Bonjour, alors l'autre point c'est lister ses clients potentiels. Donc moi personnellement, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a des bonnes pratiques à faire, mais bon après dans le concret, j'ai pas réalisé toutes les bonnes pratiques, mais j'essaye effectivement de m'améliorer parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident en fait, de réaliser une base client. Hem, Ce qu'il faut savoir et ce qui est vraiment vrai, c'est que les premiers clients, c'est sa famille. Parce que sa famille veut vraiment que tu avances et que tu puisses croire à ton projet tout simplement. Parce que c'est vraiment pas évident. Parce que moi, je suis passée sur des phases d'anxiété, euh, de peur. Surtout que moi, les premières semaines, les premiers mois, j'ai pas eu de clients et c'est pas évident de dire à sa famille qui te demande, ses amis ou proches, tout, enfin tout l'environnement familial, amoureux, que tu pas de clients. T'as pas de clients ou bien c'est difficile de trouver des clients, autant que c'est difficile de trouver un emploi, parce que rien n'est stable maintenant. Et de se dire qu'en fait, c'est difficile de prendre son téléphone et de se dire: «OK, d'accord, je vais contacter tout l'annuaire». Prospecter, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile, c'est vraiment un métier. C'est pour ça qu'on dit que les commerciaux, c'est un métier, les marketeurs, c'est un métier, les comptables, c'est un métier parce que tout le monde a des aptitudes, que d'autres, n'ont pas. Donc la base client qui est très, très, très important, c'est la famille d'abord. La famille, le bouche à oreille. Contacter le bouche à oreille. Moi, je crois que j'ai fait un petit peu de tout, hein. Le bouche à oreille, déjà, j'ai contacté les amis, la famille, enfin tout ce que je connaissais en disant: «OK, c'est bon, j'ai lancé ma structure, je fais ci, je fais ça, j'ai fait ci». Je propose, des études de marché, je propose des plans financiers, je peux aider dans la coordination, de communication, je réalise, des infographies, support graphique, je fais de la création de contenu, je peux faire de l'accompagnement digital, c'est-à-dire, bon, ben, tu veux augmenter, ton potentiel client ou ta visibilité, donc tu as pas envie de payer 2 000 3 000 € un site internet, il y a pas de problème, tu contactes Samia, je te fais de l'accompagnement digital. Donc je fais un petit peu couteau suisse, hein. C'est-à-dire voilà, bon ben je vais t'apprendre à comment, créer un site internet en plusieurs étapes, je te suis, et puis après c'est toi qui rédiges ton contenu, c'est toi qui crée le tout. Mais je te montre effectivement, comment, quel hébergeur qui serait le plus intéressant pour toi, quel serait ton nom de domaine qui serait le plus intéressant pour toi, et puis après deux trois quatre outils que tu peux utiliser, en général, par exemple. Donc, il y a ta famille d'abord. Ensuite, tu fais un petit listing, sur Excel, sur HubSpot. Mais attention, quand on fait son listing HubSpot ou encore, Excel, il faut savoir que c'est la création d'une base de données. Et une création de base de données est régie par la, le RGPD. Donc, c'est le règlement, de protection des données. Donc, le RGPD ou la RGPD ou la réglementation, parce qu'on peut dire là ou le, euh, il faut faire très attention à ça, mais ça n'empêche que c'est un bon début. Ensuite, prendre son téléphone, téléphoner. Mais c'est vrai que c'est pas évident de téléphoner, d'aller se déplacer dans les entreprises et ensuite se dire bon ben je propose ci ou ça. Ensuite, moi aussi ce que j'ai fait, c'est que bon c'est pas évident de se déplacer parce qu'en fait c'est prendre du temps en fait se déplacer, du temps et de l'essence. Voilà. Donc j'ai limité le tout en déplacement parce que ça a été, c'est très difficile au début, donc du coup, j'ai beaucoup plus axé sur le fait, de me dire que si je me déplace, c'est plutôt sur du networking ou encore des événements où il y a beaucoup d'entrepreneurs, où je pourrais lancer, mes cartes de visite, pas, physiques, mais cartes de visite, virtuelles, c'est-à-dire j'ai un petit QR code et puis après, voilà, je propose ma carte de visite, à partager.
Donc, il y a aussi cet aspect-là du networking after work ou encore, groupement d'entreprises, petit déjeuner ou encore, voir avec la CCI. La CCI aussi organise plein, 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 plein d'événements. Donc il y a dès qu'il y a des événements d'entrepreneurs, ben, enfin, qui peuvent être intéressants. Donc du coup, moi, enfin, moi, j'y allais pour pouvoir aussi, apprendre et puis, passer 2, 3, 4 cartes, de visite virtuelles. Je précise que c'est beaucoup plus écolo et c'est économique aussi à ce niveau-là. Il y a quoi d'autre aussi? C'est vraiment, tout ce qui concerne aussi le input et output, très intéressant. Donc, quand on crée aussi, le plus intéressant, c'est de se dire qu'on peut être visible avec la création de son site internet et qu'en créant effectivement un blog et un contenu, on est visible sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est pas nous qui allons chercher les clients, c'est les clients qui viennent à nous. Donc moi aussi au début, j'ai pris un nom de domaine, j'ai créé un site vitrine, voilà, assez basique, pour pouvoir générer en fait, du trafic, pour être déjà visible et donc, pour, amener en fait le client à me contacter par téléphone ou encore par WhatsApp ou encore par email.